Salut tout le monde, bienvenue sur En roue libre, la chaîne où on teste tout un tas de voitures, plus ou moins confortables, plus ou moins classe, mais toujours avec un regard de monsieur tout le monde. On est un peu perdu dans la pampa du Pays Basque aujourd'hui, parce qu'on teste une voiture, mais alors avant de te dire ce que c'est, je vais faire une petite devinette. Mon premier a été vendu à plus de 10,5 millions d'exemplaires depuis sa création. Mon deuxième a été lancé dans les années 80. Eh ouais mon gars, mon tout est quoi? La nouvelle classe C. Eh ouais monsieur dame, c'est le lancement du fleuron absolu de Mercedes, de la voiture la plus vendue. En gros, c'est la voiture qui cartonne le plus chez Mercedes depuis les années 80. Car oui monsieur dame, la classe C est issue de quoi? De la fameuse 190 qui a été lancée dans les années 80. Eh ouais, tu sais déjà ça. Et il paraît que cette nouvelle classe C est une mini classe S. Est-ce que c'est vraiment le cas? Eh ben on va voir ça tout de suite. Mais avant de partir, tu ne vas pas oublier quelque chose de très important. Tu vas t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, tu vas mettre un petit pouce bleu et surtout, tu vas mettre un petit commentaire, car c'est important aussi que nous échangions sur les modèles que je teste, et en particulier sur cette toute nouvelle calandre là qui est très jolie, et qu'on va pouvoir détailler, évidemment, en long, en large et en travers. On est parti? T'es abonné? C'est bon? Allez, c'est parti! Notre nouvelle classe C dans sa version berline fait pas moins de 4,79 m par 1,82 m de large, bah, presque 2 mètres avec les rétros, et un petit 1,44 m de haut. Donc c'est plutôt une voiture assez condensée, et ce qui a été retravaillé, je crois que ça se voit pas mal, et c'est là où on commence à rejoindre l'univers de la classe S, c'est l'empattement, messieurs, dames. Et ouais, l'empattement a été rallongé et on a beaucoup plus de place, en particulier à l'arrière, pour pouvoir accueillir tout le monde dans un grand confort de cathédrale, cathédrale comme c'est, quoi, tu vois. Et tant qu'on en est dans les dimensions, le coffre, ça donne quoi? Haillon électrique qui va bien, et pas moins de 450 litres. Voilà, on a de quoi ranger un bon foutoir là-dedans. On a de quoi ranger un bon foutoir, évidemment on peut baisser les sièges de chaque côté, quelques petits rangements, la petite trappe qui va bien pour aller encore machiner encore un peu plus de trucs là-dessous. Très pratique, et il y a de quoi faire. Mercedes nous a gentiment proposé le modèle AMG de cette nouvelle classe C que nous avons ici en 200 essence, puisque oui monsieur dame, elle existera bien en essence et en diesel, et la particularité déjà d'entrée, ça se passe sous le moteur, et tu me connais, avant de démarrer, avant de détailler une voiture, j'aime bien voir ce qu'il y a sous le capot. On y va? On ouvre? Et voilà donc ce qui se cache sous le capot de notre nouvelle classe C. Hop, un petit 4 cylindres, essence pour ce qui nous importe. Et la grosse particularité de tous les moteurs de cette nouvelle classe C, c'est qu'ils sont micro-hybridés. Tous les moteurs de toute la gamme C, y compris les AMG, y compris les diesels, tout le monde a son petit alterno démarreur, sa petite micro-hybridation en 48 volts, qui permet évidemment de consommer un peu moins. On a la chance de profiter aujourd'hui de la version AMG Line, donc c'est évidemment la finition la plus, on va dire, sportive qui sera proposée. Il n'y aura que deux finitions, cette finition AMG Line et une finition Avant-Garde Line ou Business Line, selon ce que tu as envie de chercher dans ta nouvelle Mercedes classe C. Qu'est-ce qui fait, d'un point de vue extérieur, la différence avec la précédente mouture? Alors la première chose qu'on remarque, c'est cet effet de style là, cette calandre avec tout un tas de petites étoiles juxtaposées les unes aux autres et qui rend un truc vraiment assez chic. Deuxième particularité qui là aussi participe grandement à ce côté sportif, élancé et un peu énervé, ce double bosselage du capot, je crois qu'on le voit bien là, qui rend vraiment quelque chose d'assez chic et qui, cumulé avec cette espèce de nez de requin, tu sens que c'est agressif, et évidemment on ne se rend pas très bien compte, mais la voiture est relativement basse. Et je sais pas si tu arrives à te rendre compte que les petites bavettes là, tu vois, elles sont super basses. Et bon, j'avoue qu'au moindre petit dodane un peu trop vite passé, tu fais crac crac. Donc il faut quand même faire un peu gaffe. Mais ce côté très bas sur la route, ça participe vraiment au côté dynamique de l'ensemble, et c'est vraiment plutôt pas mal réussi. Moi je la trouve assez chic, alors qu'à d'habitude je trouvais que les classes C étaient un peu plan-plan. Celle-là elle est vraiment un peu moins plan-plan, et évidemment, ce qui joue aussi là-dedans, c'est ces magnifiques jantes à bâton. Très AMG, très... tu sais, ça me rappelle, moi, les C63 AMG, ce genre de jantes là, évidemment, avec le petit logo qui va bien. Et franchement, on est pas mal du tout. À l'arrière aussi, on a un esprit sportif, enfin un esprit qui se veut sportif, puisqu'on se retrouve encore une fois dans cette finition AMG Line, avec une double sortie d'échappement.
assez joli et avec un vrai faux diffuseur, un peu moins joli, pas très présent, mais bon, écoute, hein, ça fait la blague. Il y a quand même quelques petites ouïes, vraies fausses ouïes d'aération de frein. Bon, c'est juste un peu de la frime, ça sert pas à grand chose, mais on va dire que ça participe à un petit côté sportif pour une berline qui ne l'est pas vraiment, hein, on va se le dire, mais ça donne un petit côté énervé et assez chic quand même à l'ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je te connais. Je sais que toi aussi tu as l'œil et que tu as remarqué ces nouvelles optiques à l'arrière. Des optiques en 2 parties. Ça, c'est une première sur les classes C. C'est plutôt pas mal réussi. Ça lui donne un petit air un peu énervé, tu vois. Je fronce les yeux, je ne rigole pas. Bon, quand on dit que la nouvelle classe C, c'est un peu une mini classe S, ça se voit aussi à un détail. Ici, ces nouveaux phares-là, ces fameux projecteurs Digital Light, des projecteurs qui n'étaient disponibles que sur la classe S et qui viennent maintenant équiper la petite sœur classe C. Et c'est des phares qui éclairent jusqu'à 600 mètres, enfin, c'est des trucs complètement délirants. Tu peux même projeter des trucs au sol quand ce sera homologué, enfin, tu vas pouvoir faire un nombre de trucs avec ces phares-là, ce sera bien plus que d'éclairer ta route. Et ça, bon, si tu es fan de geekerie du genre, bah, tu seras servi. Bon, globalement, on va pas non plus sauter au plafond, cette classe C. Bon, on s'y retrouve, hein, c'est pas non plus un design complètement délirant par rapport au modèle précédent. On a quelque chose là dans notre finition AMG Line évidemment un peu affûté, un peu énervé, mais ça reste une berline tout à fait classique. Il n'y a pas de folie dans le design, il n'y a pas de folie dans les nervures qu'on peut apporter. C'est quand même quelque chose d'assez rond, d'assez harmonieux. Mais ce qui moi me choque un petit peu, mais positivement en parlant, c'est le fait qu'elle soit assez posée basse sur la route. Tu as vraiment l'impression avec ces jupes là qui ont été rajoutées, c'est les jupes AMG, que la voiture est super basse. Bon, évidemment là elle est posée dans l'herbe donc ça rajoute encore au truc, mais on a une garde au sol qui est vraiment pas importante. Et ça c'est plutôt cool, ça rajoute vraiment un petit côté énervé et sportif à la classe C, qui en manquait parfois un petit peu sur certains modèles, t'avoueras quand même, non ? On se retrouve sur des petites routes sympathiques de l'arrière-pays du Pays Basque, le cœur du Pays Basque on va dire, et on va voir ce que ça va donner. On aura évidemment accès à un dynamic control où on peut changer les modes de la voiture entre éco, confort, sport. J'ai envie de me mettre en confort d'abord pour voir vraiment la quintessence de cette voiture, parce que c'est pas une voiture sportive, hein, c'est évident, tu te doutes bien qu'une classe C c'est plutôt fait pour trimballer toute la famille dans un confort de cathédrale normal, quoi. Est-ce que on se retrouve avec quelque chose de confortable? Évidemment, grand oui. Ce qui est très impressionnant dans les premiers tours de roue, c'est le silence. Vraiment, on est chaussé en 19 pouces pourtant, hein, sur ce modèle d'essai que nous a prêté Mercedes. Merci encore les gars. Normalement c'est du 18 pouces de série, mais là on a carrément la AMG Line et on a les belles jantes qui vont bien en 19 pouces. Normalement ça fait quand même du bruit sur autoroute. Comporte des routes à péage. Merci madame. Cette dame n'arrête pas de parler, c'est insupportable. Donc c'est ça qui est vraiment impressionnant, c'est l'absence absolue de bruit, quoi. Évidemment c'est une voiture toute neuve, toute propre, mais quand même sur autoroute on n'entend rien du tout. Ce qui est très agréable aussi et ce qui participe évidemment énormément au confort global de la voiture, c'est les suspensions. On les sent ni trop fermes ni trop molles, c'est un vrai juste milieu qui est vraiment très intéressant. On n'a pas quelque chose de trop verrouillé, on n'a pas quelque chose de très mou. On a vraiment là dans ce mode confort en particulier quelque chose de ultra agréable, moelleux. On a un bon toucher de route, mine de rien, on sait quand même où va la voiture et où on peut la placer. Donc on n'est pas totalement dans un chewing-gum comme on peut avoir l'habitude sur des voitures un peu trop confortables. Là on a quelque chose de quand même présent, ça c'est cool. Ce qui est assez redoutable, c'est la façon dont la voiture s'inscrit en courbe. Là on roule depuis ce matin sur les routes du Pays Basque, donc ça tourne vraiment dans tous les sens. On s'est fait une petite boucle un peu énervée dans les cols qui vont bien. Et ce qui est vraiment redoutable sur une voiture de ce type-là, qui se veut quand même confortable, qui se veut familiale, c'est que le train avant est précis. Pas ultra précis, c'est pas un scalpel, faut pas déconner, mais on sent vraiment où sont les roues, où on peut placer la voiture, et on a une bonne réponse de la direction assistée. C'est pas trop assisté, on sent quand même quelque chose, on sent la route, on sait où on va, et ça c'est plutôt à la fois agréable quand on a envie d'attaquer un petit peu dans 2-3 lacets, et rassurant parce que voilà, au niveau sécurité, on sait où on va, ça c'est cool. Bon, ce qui marche vraiment bien sur cette nouvelle Mercedes, c'est ça, cet énorme écran qui nous permet d'avoir un GPS de folie qui te permet, mine de rien, de regarder où tu vas,
c'est-à-dire de regarder l'écran sans quitter la route des yeux. Je sais pas si tu comprends le truc. C'est-à-dire que quand on va avoir besoin d'aller à droite, eh bien on va avoir une caméra à l'avant, la voilà, qui va nous dire, regardez. Donc on peut regarder la route, on voit qu'il y a un vélo qui arrive, donc je regarde l'écran. Et tu sais qu'il y a le vélo et tu sais que tu dois aller où? À droite, grâce aux petites flèches bleues. C'est pas génial ça? Et donc il faut aller à droite, par ici. Hop là. Ce côté réalité augmentée, ça c'est vraiment cool et ça fonctionne ultra bien. Bon, évidemment, on l'a dit en début de cette vidéo, toutes ces nouvelles classes C seront motorisées avec une micro-hybridation. Et toutes auront aussi accès à une boîte à... il faut beaucoup de doigts. 9 rapports. T'imagines? 9 rapports. Donc autant te dire que tu n'es jamais en sur-régime. Ou alors il faut vraiment aller le chercher, le sur-régime. Du coup, ça aussi, ça participe énormément au confort global de la voiture. On a quelque chose de très doux, de très moelleux. Même dans la réponse de l'embrayage, c'est prenez très, la deuxième sortie. Bon, par contre, si tu cherches une classe C énervée, bon, c'est pas forcément vers la C200 que tu vas aller. Hein. Le 4 cylindres de 200 chevaux, c'est pas un gros foudre de guerre. Hein. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on lui demande? Pas du tout. Si tu prends une C200, c'est que tu cherches une voiture tranquille, dans laquelle tu peux te déplacer, dans laquelle tu peux faire des centaines de kilomètres, tu peux faire jusqu'à 680 km, je crois, avec un plein, il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'est pas un moteur ultra plein, c'est un moteur qui demande à être lancé, même si, bon, il y a un petit boost, mais voilà, tu sens que ça scotche pas, quoi. Et si tu veux vraiment être scotché, c'est pas ce moteur-là qu'il te faut. Bon, les consos, justement, parlons-en un petit peu. On a fait à peu près 200 km depuis ce matin. On a alterné un peu d'autoroute, un peu beaucoup de petites routes de campagne. On n'a pas attaqué comme un gros bourrin que je peux être de temps en temps. J'ai roulé un peu en éco, un peu en sport plus, j'ai fait un peu de tout. Donc un cycle mixte, on va dire. Et je suis très exactement à 8 litres 5, messieurs, dames, de moyenne. C'est quand même pas rien pour un petit 4 cylindres. 8 litres 5. A priori, si tu t'excites un peu moins et que tu fais un peu gaffe, surtout en éco et en confort, je pense que tu peux largement aller taper sous les 7 litres, si ce n'est encore moins. Et pour une essence de 200 chevaux et d'une tonne 6, c'est quand même pas dégueu, quoi. Merci la petite hybridation, n'est-ce pas? Alors est-ce que cette nouvelle classe C de Mercedes-Benz est vraiment une mini classe S? Ouais, bon, alors ok sur les équipements, sur les grands écrans et sur tout ce qui est éléments de sécurité, je suis d'accord. Mais alors au niveau confort, on est quand même un peu à des années-lumière. Enfin, faut pas s'attendre à avoir le salon roulant absolu qu'on attend d'une classe S. Non, on est quand même quelques crans en dessous. Et au niveau des prix, c'est aussi le cas, même si cette classe C qu'on a dans les pattes vaut quand même 64 000 €. Hein. Ouais, enfin, les full option, AMG, GT Line, machin, ce que tu veux, mais quand même, quoi. Hein, c'est pas donné, quoi. Alors, qu'est-ce qui marche pas dans cette nouvelle classe C? Alors en fait, c'est un peu les qualités de ses défauts. C'est-à-dire que cette voiture-là, elle est bardée, bourrée, remplie à ras la gueule de technologie. Mais il y a presque un moment où tu as envie de dire oui, d'accord, mais on peut pas se calmer un peu? Je veux dire, c'est cool de pouvoir être un geek absolu, de se dire allez, vas-y Mercedes, vas-y, ouvre les stores chez moi, si tu es connecté, machin bidule, tu as un détecteur d'empreintes pour personnaliser absolument ta voiture quand tu as plusieurs conducteurs. Quand tu as des trucs un peu super confidentiels, genre ton carnet d'adresse intégré, tes mails, tes machins, enfin ça devient une centrale nucléaire complètement dingue, quoi. Je veux dire, c'est un peu... moi je trouve ça presque un poil too much au bout d'un moment. C'est agréable, c'est cool sur certains aspects, mais c'est presque un peu trop, quoi. Alors c'est peut-être que je deviens un boomer, c'est peut-être ça aussi, je sais pas. Et puis un dernier point négatif, mais ça c'est presque pour moi qui aime quand même, tu le sais, les voitures vivantes. Les voitures où on entend quelque chose, où on sent quelque chose, sans forcément que ce soit une voiture ultra sportive. Hein. C'est pas l'idée, c'est d'avoir une petite émotion. Il n'y a pas beaucoup d'émotion avec une nouvelle classe C. Évidemment, c'est pas ce qu'on lui demande forcément. Hein. On lui demande, c'est un super déplaçoir, quoi. C'est pas une voiture passion, c'est pas une voiture ultra vivante. Elle est vivante dans le sens où, bah voilà, tu te déplaces d'un point A à un point B, mais t'as pas beaucoup d'émotion là-dedans. C'est quand même très aseptisé. En même temps, est-ce que c'est pas ce qu'on recherche quand on a ce genre de voiture-là? Je pense que si, qu'est-ce que t'en penses? Mets-moi un petit commentaire pour me dire ce que t'en penses. Ça m'intéresse.
tu commences à me connaître, moi je suis un bonhomme un peu curieux et quand on me dit oui, tu peux quand même aussi essayer le diesel si tu veux, je dis bah ouais, on y va. Du coup, hop, petit switch et on est parti avec la 220D. Bon, c'est la même voiture avec un moteur différent. On va profiter de cette petite pause bucolique sympathique dans les bois aux alentours du lac de Souston pour aller faire un tour à l'arrière de la classe C parce que que ce soit essence ou diesel, l'arrière c'est le même. Hop, on ouvre la porte et oh, on découvre une petite sellerie rouge et noire du plus bel effet. Pardon, excusez-moi. Et tu vas vite te rendre compte à quel point cette nouvelle classe C, elle a pris vraiment de la place quoi. Regarde-moi ça. J'ai de la place de dingue. J'ai de la place, pas trop sur la tête, parce que bon, le ciel de pavillon tombe assez vite, du fait du design de la voiture, enfin c'est pas non plus scandale. Si on se met un petit peu tranquillement à l'arrière, tout va bien, on est plutôt bien assis, et on a surtout une largeur aux épaules, mais c'est du délire quoi. Là, à l'arrière, on se sent vraiment dans une voiture plus grande que la classe C précédente. Je sais pas, on se sent moins engoncé. Hop, on a la petite planche de bord qui va bien, le petit accoudoir, et on peut, alors là, je veux dire, rouler, mais alors, comme on veut, autant qu'on veut. On a de quoi faire avec des petits gobelets qui vont bien. Hop, on peut ranger tout ça. On a accès évidemment à sa propre clim individuelle par siège, et on peut admirer le conducteur et son joli siège rouge et noir. Pardon. Bon, tant qu'on est à l'arrière, autant profiter un petit peu des détails qu'offre cette nouvelle classe C et que là, franchement, on commence à se dire qu'on se rapproche de sa grande sœur, la classe S. Petite Sono-Burmester qui va bien, tout un tas de petits détails, des petites LED pour... voilà, bon, bah c'est le truc, hein. T'aimes bien éclairer ta voiture avec des LED d'ambiance différentes. Évidemment, tu peux changer les couleurs, il y en a des dizaines, je crois. Bon, et du coup, on va en profiter pour jeter un œil sur cette nouvelle planche de bord ahurissante. On dirait une espèce de cockpit d'avion. T'as un énorme écran qui doit faire 30 cm par 20. Il y a ce côté un peu carbone là par ici, c'est assez joli. Bon, ça c'est une petite option à quelques centaines d'euros, mais enfin ça fait son petit effet. On a de quoi ranger tout un tas de trucs, de charger son téléphone. On a de la petite boîte à gants avec des prises USB qui vont bien. Franchement, rien à redire à ce niveau-là, ergonomiquement parlant. Ça reste du haut standing. On se retrouve encore sur cette C220D avec une finition AMG Line, donc avec le volant 3 branches qui est vraiment très joli. On avait vu que ces petits boutons là qui sont des touchpads, ils sont assez salissants assez vite. Tu vois, tu mets ton doigt dessus, hop, tu laisses une grosse trace de doigt dégueu. Ça c'est un peu dommage, mais bon, à part ça, ça marche super bien. L'écran c'est pareil, tu vois le nombre de traces de doigts qu'il y a dessus, tu as intérêt à avoir le petit chiffon qui va bien pour nettoyer tout ça assez fréquemment. Parce que sinon, c'est la fête du slip du doigt, hein, on va le dire. Mais objectivement, tout ça fonctionne très bien et on se retrouve quand même dans un environnement très premium. Bon, repassons devant une nouvelle fois. Et alors, c'est vraiment très rigolo parce que quand on passe de l'arrière à l'avant, c'est là qu'on se rend compte que l'avant est vraiment axé cockpit. On a moins la sensation d'espace qu'à l'arrière. On se sent un petit peu plus engoncé, faut pas déconner, mais on se sent un peu plus lové contre le volant. Vraiment, on est vraiment dans un environnement de cockpit. Voilà, on a tous les instruments qui nous tombent sous la main assez facilement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Franchement, ça c'est bien foutu. Alors, détaillons un petit peu cet énorme écran. Vous le voyez, évidemment, on a tout accès à tous les menus, voilà, que ce soit les médias, les apps, le store, confort réglage, toutes les infos de la voiture. Tout ça est tactile, tout ça est ultra facile à gérer. Évidemment, ça peut se gérer aussi à la voix grâce à la fonction MBUX de 2e génération en disant hey Mercedes, et normalement la voiture nous parle. Et on a tout ce qui est évidemment, tout ce qui est téléphone, CarPlay, tout le tralala. Enfin bon, ça c'est pas très nouveau. Évidemment, de ce côté-là, on a la grande dalle numérique qui nous sert de virtual cockpit qui peut évidemment se changer d'aspect comme on le veut. On peut mettre un aspect sportif, on peut mettre un aspect classique, on peut avoir la navigation, on peut avoir l'assistance, tout ce qui est assistance de conduite en ligne et tout le tralala. On peut prioriser tout ça, on peut choisir et c'est d'une jolitesse absolue. Bon, ça vous dit qu'on se fasse un peu de dynamique là, 2 minutes, histoire de voir vraiment ce que la nouvelle classe C a dans le ventre. Évidemment, là on a la version 220 diesel, donc normalement on devrait avoir un petit peu plus de couple et un petit peu plus de répondants qu'avec l'essence. On va voir ça tout de suite. Je me suis mis en mode sport et on va voir ce que ça donne. Ah oui, tout de suite, le couple est beaucoup plus important. On sent que le moteur est beaucoup plus plein dans les bas régimes. C'est beaucoup plus agréable. On a toujours ce problème de
course de pédale de frein relativement longue pour aller mordre les étriers. Il faut vraiment s'employer, donc il ne faut pas s'attendre à tout de suite trouver les freins. Mais bon, une fois qu'on les a trouvés, ils sont là, et bien là. J'avoue que le moteur diesel est beaucoup plus agréable, beaucoup plus fun presque, que sa version essence. Et on retrouve toujours le même genre d'agilité de la voiture, même si sur les modèles d'essai qu'on a là, on n'a pas encore accès à la suspension adaptative et donc aux fameuses roues arrière directionnelles qui seront disponibles un peu plus tard. Mais quand même, on retrouve encore le même genre de comportement très agréable, très sain de la voiture. Elle est très équilibrée, elle n'a pas une tendance au sous-virage ni au sur-virage, je la trouve vraiment équilibrée, même quand on lui demande un peu fort. C'est très agréable. Et le diesel, franchement, il fonctionne vraiment bien. Pour un 200 chevaux, on les a. Ils sont bien là. Le 0 à 100 avec cette voiture est avalé en 7 secondes 3, je crois. Ce qui n'est pas déconnant hein, pour une voiture de ce poids-là et de cette puissance-là. Franchement, ça le fait. Ça veut donc dire que globalement, il y a quand même un peu de couple. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, il y a 400 Nm de couple disponible sur ce modèle diesel. Alors il y a des palettes au volant, mais j'ai presque envie de dire que c'est plus pour faire de la déco qu'autre chose, parce que même si elles sont agréables à prendre en main, elles ne permettent pas de tirer la quintessence de cette boîte 9 rapports qui n'est pas d'une violence folle tant rétrogradage qu'au passage de rapport supérieur. Et voilà, monsieur, dame, c'en est fini de ce test de la Mercedes toute neuve qu'on appelle classe C dans sa version 220 diesel et 200 essence. J'espère que ça vous a plu. Moi, perso, je vous avoue une petite préférence pour le diesel. Pour une fois, j'avoue que le moteur, je l'ai trouvé beaucoup plus rond, beaucoup plus fun et beaucoup plus dynamique dans son ensemble. J'espère vous retrouver très bientôt pour un nouveau test en roue libre comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me laisser quelques commentaires en bas et de mettre des petits pouces en haut en bas, d'activer la cloche, tous les trucs que vous savez faire quand même, mais que de temps en temps, vous avez tendance à oublier. Donc n'oubliez pas. Portez-vous bien et bonne route. À la prochaine.